De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Encore une fois, merci de votre fidélité. Je sais que vous êtes très nombreux à nous retrouver chaque vendredi et puis tout au long du week-end et tout au long de la semaine pour les replays de quoi je me mail, à la fois sur 01net TV, rmc.fr et sur YouTube. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être là. On va terminer ce de quoi je me mêle avec Pépé Garcia qui est là. Salut Pépé. Salut François, salut tout le monde, ça va? Ouais, ça va bien, d'autant qu'on va parler de télé, ça c'est un sujet qui te plaît bien, qui nous plaît bien. On va parler du futur de la télé, de techno HDR, etc. Et on va parler aussi de son tout à l'heure avec Audio Technica qui propose une petite révolution en termes de restitution de son. C'est vrai qu'on les attendait pas à ce niveau-là, mais on va en parler dans un instant. Ouais, c'est première mondiale. Voilà, c'est une première mondiale. Là, c'est ouais. pour que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo, on vous lâche pas. Trop bien quoi. Comme ça. Ça fait un peu Côte François. Oui, c'est ça. Alexandrie, voilà. Alexandra. Voilà. Alors ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid, mais on va commencer par le HDR, Pépé. Alors oui, c'est un petit peu pour faire le relais avec Power qui est passé lundi. On avait interviewé justement un monteur professionnel. Power sur 01net TV à retrouver comme chaque lundi soir à 19h. Et donc, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce qu'on a beaucoup de questions, évidemment, sur le HDR. Puisqu'en fin de compte, tout le monde l'annonce comme la révolution. La première question que les gens se posent, est-ce que vraiment on voit la différence entre un téléviseur HDR et un qui ne l'est pas? C'est ça la question de base, François. Alors qu'à la base, on a toujours dit que les gens allaient plutôt voir la définition Ultra HD en premier. C'est-à-dire que les gens allaient voir le piqué plus qu'un écart de luminosité. Tout le truc est là. Pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, tu achètes une télé 4K. Ultra HD. Ouais. Il y a en plus un petit logo qui apparaît de temps en temps. Il y a le logo sur le carton déjà. Sur le carton qui est HDR. Le HDR, le High Dynamic Range. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que on va sublimer les images ultra haute définition qu'on va avoir. C'est-à-dire que quel que soit le type d'image que vous allez avoir, le HDR, si la source est HDR à la base, vous allez avoir l'impression qu'il y a un plus grand écart entre les zones sombres et les zones claires. C'est une dynamique d'image. C'est-à-dire un truc qui n'a jamais été fait en grand public. C'est-à-dire qu'on atteint, les couleurs sont revigorées par le fait qu'il y ait cette grande dynamique d'image et les variations larges d'intensité à l'intérieur même d'un signal. Ça n'avait jamais été fait auparavant. C'est ce qu'on appelle le HDR. Alors, est-ce que les gens vont voir la différence par rapport à un téléviseur qui l'est ou qui ne l'est pas? Normalement, ça fait un peu comme pour la photo. Vous savez, là, les photos, le HDR, on s'aperçoit en effet que le second plan est débouché. Parce qu'en général, le problème, c'était ça. C'est quand il n'y avait pas le HDR, il y avait des trucs qui étaient enfouis dans les zones sombres, une sorte de nébuleuse à la Star Trek. Là, avec le HDR, normalement, si tout est bien fichu, on arrive à déterrer des trucs en second plan. Donc, l'image prend de la présence, elle prend du corps. Alors là, on vous montre des images qui sont HDR, mais évidemment, vous n'en bénéficiez pas, puisqu'il faut que toute la chaîne de l'image soit HDR. Alors, c'est là le truc, c'est qu'on passe de 8 bits en 10 bits. Sur toute la chaîne de l'image, le HDR impose ça. Il y a plusieurs types de HDR. C'est ça, justement, le Power était fait là-dessus. Là-bas, c'est le HDR 10. C'est le standard de base de l'industrie. Donc, c'est en 10 bits. Il faut savoir que tous les téléviseurs ne peuvent pas l'avoir. En effet, il faut que la HDMI soit en 2.0. Vous allez voir que c'est vraiment un sac de nœuds. La HDMI soit en 2.0. Il y a des normes qui viennent se greffer par-dessus, qui est la norme Rec 2020, qui en même temps peut avoir... Rec 2020, le Rec 2020. Ça fait presque un nom de chien. Rec 2020, viens ici, s'il te plaît. C'est mignon comme tout. Alors donc, en même temps, on parle beaucoup. En fin de compte, le HDR, pour résumer aux gens, le HDR se rapprocherait le plus des normes de cinéma numérique. C'est-à-dire le norme de cinéma numérique en salle, qui est le DCI, le norme numérique en salle, qui est le DCI P3. Je ne savais plus quelle était la fin, le P3. Il faut savoir que les téléviseurs LCD ou OLED ne sont pas égaux, mon cher François et tout le monde. Ouh là là. C'est-à-dire alors, qui sont les meilleurs? Non, c'est pas meilleur ou pas meilleur. Les normes ne sont pas les mêmes. On sait très bien que le LCD a pour avantage d'être très lumineux. Il peut monter vraiment très haut. Beaucoup plus que l'OLED. Beaucoup plus que l'OLED. On va dire que voilà. Alors donc à la base, il y a eu deux visions différentes, si je puis dire, pour le HDR. La télévision OLED, on lui demande de pouvoir débiter 540 candela au mètre carré avec un noir inférieur ou égal à 0,005 candela au mètre carré. Donc l'amplitude est gigantesque. T'as bien révisé ta leçon là. Mais non, mais attends, je me renseigne pour pas passer pour. Vous avez vu comme il travaille bien. Je travaille comme un fou. Beau. Et le LED, c'est pas toujours la même chose. TV LED, donc TV LCD, on leur donne 1000 candela minimum avec un noir égal ou inférieur à 0,05 candela au mètre carré. Donc les amplitudes sont géniales de tous les côtés. Mais il est vrai que l'OLED part un petit peu différemment puisqu'il ne peut pas aller aussi loin. Oui. C'est-à-dire que quand on balance un signal HDR, la télévision LCD vous donnera toujours l'impression d'en faire plus. Mais au fin de compte, comme l'OLED a beaucoup plus de noir, l'amplitude dans le noir et leurs 540 candela est quand même gigantesque. Là, on est très technique. C'est pour dire qu'à l'image, moi j'ai vu justement là, beaucoup en salon, un téléviseur OLED et un téléviseur LCD, c'est vrai qu'il y a une différence de luminosité, mais dès que le noir s'installe, l'OLED prend le dessus parce que lui, il va très loin. Alors, moi j'ai juste une petite expérience. Tu sais que je suis abonné à Netflix, comme beaucoup de monde. Et quelle ne fut pas ma surprise sur ma télé LG OLED 4K. Yes.
je voulais regarder la nouvelle série de Drew Barrymore, qui est Oui. très drôle. Où elle mange des gens. Et elle mange des gens qui Oui. s'appellent, attendez, je l'ai noté parce que c'est vraiment très très Elle drôle. mange des gens. Elle s'appelle cette série Santa Clarita Diet. Ouais. Voilà, donc elle devient en fait Drew Barrymore, enfin moi que j'adore, Et c'est une fille de mes géniale, comédiennes préférées, qui meurt, on ne sait pas pourquoi, et en fait elle est toujours vivante, elle mange des gens en fait. Voilà, Et c'est c'est très génial. drôle, c'est très drôle. Et donc ma surprise, c'est que quand j'ai lancé cette série sur ma télé, Ouais. Netflix, d'un coup, paf, le logo HDR s'est allumé. C'était la première fois que je voyais une série Netflix Oui. HDR. Et alors là, je me suis rapproché, tu me connais, je suis allé voir un petit peu l'image, Drew Barrymore, qui mangeait des bras, des jambes et tout ça. Et je t'avoue que j'étais un peu déçu parce que j'ai pas vu la différence. Alors, moi, je peux pas répondre à ça parce que tu me prends le Image cours. sublime, parce que c'était de la 4K, évidemment, HDR, mais t'es pas là en train de te dire. Et puis, c'est peut-être pas le type d'image aussi qui est sublimé en Alors, HDR. le parce truc, que c'est presque du soap opéra, en fait. Ça dépend cette comment c'est série. tourné. Alors, justement, on va Je pense revenir que pour un là-dessus. film, c'est peut-être plus. Alors le truc, c'est que justement, il y a plusieurs types de HDR, comme je vous ai dit. Il y a le HDR 10 qui est la base, qui est un HDR qui a beaucoup de caractéristiques intéressantes, qui sont peut-être pas aussi probantes que vous Oui. venez de le. Et puis, j'imagine que sur Netflix, ces images sont quand même assez Disons compressées. que Quand même. elles sont compressées. Il faut savoir que le HDR sont des métadonnées à l'intérieur du signal. Donc si on compresse le tout, il est évident. En fin de compte, c'est ce que je m'évertue à dire, c'est que Netflix, d'ailleurs, c'est très variable. Ça dépend de votre ligne, ça dépend de tas de trucs. Est-ce que vraiment vous avez un haut débit qui permet d'avoir tous les métadonnées qui sont balancées par Netflix? Moi, je me pose des questions. Et il y a un deuxième truc avec le HDR, c'est qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le Dolby Vision. Le Dolby Vision fait partie, entre guillemets, du HDR et n'est pas compatible avec tous les matériels. Par contre, le Dolby Vision est le seul à garantir, dans le cas où la chaîne est complète, l'intégralité du traitement depuis le tournage à la post-production, en passant par la diffusion et votre téléviseur. C'est une sorte de norme THX du HDR. Ça travaille en 12 bits carrément. C'est une sorte d'analyse en temps réel. Chaque image contient des métadonnées qui ont pu être étalonnées par le réalisateur et l'ingénieur, tout simplement. Donc, le téléviseur travaille en temps réel avec chaque image. Donc Et en là- théorie, c'est le must. En théorie, sur le papier, le Dolby Vision est le must du HDR. D'accord. Ils annoncent une 100% de conformité avec le choix du réalisateur. Chaque plan est étalonné indépendamment et il peut aller, c'est donc un format du futur, il peut aller jusqu'à 10 000 candela en crête, ce qui n'existe absolument pas encore puisque les moniteurs professionnels s'arrêtent à 4 000 et les téléviseurs s'arrêtent à 2 000. Donc on peut dire que pour le moment, le Dolby Vision c'est le plus coûteux à mettre en place parce que c'est de A à Z, mais le plus fidèle. Rappelons que les Candela, c'est Nelson qui les a inventés. Ça, je l'attendais, celle-là. Je me dis, c'est pas possible, il va le faire. Donc, le but à la base, pour résumer aux gens qui nous écoutent, le HDR a été créé pour s'approcher de la vision humaine. Pour s'approcher de la vision humaine, François Sorel. Donc, on essaie de faire le maximum. La meilleure source, malheureusement pour vous, ce n'est pas Netflix, ce sont les Blu-ray Ultra HD qui, eux, contiennent les métadonnées. Voilà, ils ont la place. Et le moins de compression. Voilà, le moins de possible. compression, eux ils vont jusqu'à 100 gigas, donc ils ont les métadonnées, ils sont compatibles HDR 10 et Dolby Vision, donc il y aura des Blu-ray qui sortiront en Dolby Vision, en machin, en truc. À noter que sur Amazon Prime Video, il y a aussi du contenu HDR qui Tout à arrive. fait, j'allais le citer. Ah, très bien. Parce que là, on va parler justement des contenus, parce que c'est bien beau toutes ces déferlantes de technologie, de logos, etc. Mais est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir apprécier tout ça? Et est-ce que demain, les chaînes de télévision vont s'emparer de tout ça? Oui, les chaînes de télé pensent à s'emparer de tout ça, mais peut-être pas avec le HDR que vous croyez. Ils pensent à ce qu'on appelle le Hybrid Log Gamma, qui est un autre HDR. Il y en a 4 pour le moment, en fin de compte. Donc le Hybrid Log Gamma a été inventé directement par la BBC et la NHK. Vous connaissez bien, M. Sorel, la NHK. Mais bien sûr. La NHK. Je regarde tous les programmes japonais de la Voilà, NHK. ils sont c'est toujours des novateurs. La Ah NHK, oui, ils oui, sont oui, sur le oui. 8K, Bien ils sont sûr. sur le Hybrid Log Avec Gamma. des courses de troncs d'arbres et tout, c'est Non, génial. ils sont incroyables. Ah, ils sont super, moi Des j'adore. des concours qui mangera le plus gros cafard et tout. Mais j'ai vu des trucs incroyables sur C'est la ça, NHK c'est ça, à c'est ça. Tokyo. Des sushis de cafard, Des goûtez un sushis jour. cafards C'est et très tout, bon. c'était énorme. C'est le Capharnaüm, si je puis dire. Oh, non. C'est pour moi. Alors, tu te moques de moi avec Nelson Candela, C'est et pour toi moi. tu te sors le Capharnaüm. C'est pour moi. Ah, bravo. C'est pour moi. Après, ça va faire le bzz. Alors, donc, ils ont inventé le Hybrid Log Gamma Alors, lui, le Hybrid Log Gamma, c'est super parce qu'il n'y a pas de métadonnées. En fin de compte, c'est une courbe qui est corrigée, D'accord. qui permet même à des téléviseurs qui ne seraient pas HDR d'avoir un effet, si je puis dire. C'est boosté, même sur un téléviseur normal. Mais par contre, si on a un téléviseur HDR Hybrid Log Gamma, on en profite un peu plus. Donc, c'est l'idée de base pour la diffusion très grand public. Pépé, est-ce que demain, est-ce qu'on a un calendrier déjà? Est-ce qu'il y a des... Eh bien, si vous l'avez, vous me le donnez, hein, Non, en même mais- temps. Je sais pas, est-ce qu'on peut imaginer que demain on ait de la TNT Ultra HD avec votre système? Le Hybrid Log ou le HDR, Ouais. oui, c'est possible. C'est possible. Mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde travaille dessus. C'est comme toujours, tout le monde bosse dessus en disant il faut. Alors après, il y a le public. En effet, regardez, votre expérience, Netflix, Ultra HD, HDR, vous n'avez pas vu l'amplitude. Alors que votre téléviseur, c'est affiché HDR. Je pense que c'est une question de source, question d'étalonnage, c'est des possibilités Oui, techniques. Moi,
Moi, j'ai vu des trucs très différents. Je le dis franchement ici, on est encore en train de balbutier. Je veux dire, on Non, est mais encore en puis en train de plus, régler. Pépé, chose importante, il faut avoir une grande taille d'image pour voir tout ça. Et ce qui dépend, enfin, tout ça dépend de la distance à laquelle vous êtes de votre Pas pour ça, télévision. parce que Non, c'est la luminosité. Ah Donc, ouais. comme c'est lumineux et la colorimétrie, c'est pas la peine d'avoir. Pour la définition, par contre, il y a quelque chose. Mais pour une image qui va cracher, elle peut cracher près, de loin. On va voir. Normalement, on a l'impression qu'on a appuyé comme en son sur un loudness. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une amplitude gigantesque et surtout les noirs débouchés. C'est ça que je vois au cinéma. Il y a toujours des scènes sombres qui se passent très bien sur la pellicule au cinéma ou bien en numérique avec les normes pro. Et en télé, on se retrouve avec tout écrasé. Et c'est Et donc là ça, où c'est on peut peut-être mieux. déboucher D'accord. le HDR. Mais vous mettez pas Martel en tête, on est encore, pour moi, dans le début des trucs. Il y en a 4 différents en plus. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'OTT, donc tout ce qui est Netflix, Oui, Amazon Prime à Video, fond. Ils s'empare sont à de, fond. de toutes ces technologies bien avant, on va dire, les médias traditionnels. Tout à fait. Mais il faut savoir que Netflix, à la base, ce sont des ingénieurs. Hein. Ils bossent sur le Oui, débit oui. variable par rapport à la Non, qualité mais de ta c'est vraiment ligne. des- Ils bossent sur le HDR, Mm. ils bossent sur l'Ultra HD. Ce sont des ingénieurs à la base, Netflix. C'est pour ça que je suis très près Netflix, notamment. On verra si Canal emboîte le pas. C'est bientôt. prévu. C'est prévu. J'ai discuté avec eux, ils sont en cours. Voilà. Ok, et on va terminer avec du son Oh. maintenant, avec Audio Technica qui propose en fait des casques Bluetooth. Ouais, c'est pas la première fois. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Bah vous savez, je vais réexpliquer les choses. Quand vous avez un casque Bluetooth, vous envoyez donc le signal numérique. Oui, Voilà, ça passe en Bluetooth, donc parce que c'est du numérique, mais c'est compressé. c'est compressé, c'est 330 kilobits par seconde. Mais de l'autre côté, dans le casque, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un convertisseur numérique analogique, un DAC. Dans tous les casques Bluetooth au Qui monde, coûte 10 € ou 500, il y a un faut qu'il y ait DAC. un DAC parce qu'il faut pouvoir remuer la membrane. On peut le faire qu'avec de l'analogique. Eh bien, ce que je viens de dire est faux. C'est-à-dire, C'est-à-dire que dans le casque que vous allez prendre dans votre main, qui est donc l'Audio Technica, qui s'appelle le DSR9BT, qui est un produit qui coûte un petit peu cher, mais il y a la version plus light qui est le BT7, c'est 599 et 349 €. À l'intérieur de ce casque Bluetooth, qui peut travailler en filaire, il n'y a aucun DAC, François. Il n'y a aucun DAC à mais l'intérieur alors comment il marche? de ce produit. Figurez-vous que pour bouger la bobine, Ah, là, j'entends de la musique, je vous entends plus du tout. Excusez-moi, c'est pas. la- 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 c'est parti. Pour faire Pépé, écoute remuer, ça. entre guillemets, Dans pour le faire métro. remuer la bobine mobile, elle réagit au flux data, donc au train de bits. C'est directement le flux data qui permet de remuer la bobine et donc la membrane qui est accolée à la bobine. Il n'y a plus de convertisseur digital analogique à l'intérieur. Le binaire, les 1 et les 0, remue directement, enfin remue, c'est une façon, il y a un circuit imprimé qui est dessus, qui permet donc de moduler directement le mouvement de la membrane. Alors, c'est du marketing ou ça sert à quelque chose? Alors ça sert à quelque chose parce qu'on saute une étape. C'est-à-dire que l'étape de la conversion est sautée. C'est-à-dire que c'est important dans le son qu'on ait un minimum de conversion, reconversion et autres, parce qu'on part du numérique, on va en analogique, on part d'analogique, on repart en numérique. Là, c'est droit devant, direct. Ça n'avait jamais été fait. Mais malgré tout, Malgré tout, mon petit François. le débit est toujours de 330 kbps. Alors là, je vous arrête justement parce que Oh là là, j'aime mais bien quand c'est vous merveilleux. m'arrêtez. Je l'attendais. Oh. J'attendais, François, que vous la fassiez. Figurez-vous que bon, le casque est annoncé comme iRes et tout. Il est bande passant de 5. Ah, il reste en Bluetooth? Ah mais justement, de 5 à 40 000, vous me connaissez bien, Mais hein. oui. Ah, vous êtes tellement taquin, mon petit François. De 5 à 40 000 Hz, mais il est compatible avec ce qu'on appelle le Qualcomm aptX HD. Voilà, c'est le concurrent du Sony LDAC. Alors Qualcomm aptX HD, ça permet d'avoir un débit déjà supérieur, puisqu'on monte un débit qui dépasse 500 kbps par seconde, avec une compression signée Qualcomm qui permet d'avoir un signal qui a un peu plus de gueule qu'avec le Bluetooth classique. Mais c'est pas encore de la haute résolution ni de la qualité CD. On n'est pas sur Le terme HD est un petit peu, on va dire. et le terme HD est tout à fait commercial. extrapolé. Il est tout à fait commercial, mais Mais logiquement. attendez, pour que ça marche, il faut que des deux côtés. Bah, on soit évidemment, compatible. le casque est compatible bien sûr Qualcomm aptX, il est compatible aptX, Bluetooth, AAC. Il faut que vous ayez comme moi dans la main un baladeur comme Stellan Cairn qui est ici le K70 qui est compatible Qualcomm justement aptX et donc du Mais baladeur. aptX HD? Oui, celui-ci oui. D'accord. Mais, Mais c'est nouveau ça, cette Bah, technologie ou pas? Non, c'est un moment que Qualcomm bosse dessus, mais là, vous appuyez sur le baladeur, vous appuyez dessus, et hop, Qualcomm s'affiche, et ça veut dire que vous êtes connecté au casque avec le Qualcomm aptX. Vous avez un son qui est logiquement de meilleure qualité. J'ai bien écouté ce casque, qui a une ouverture de la scène absolument étonnante, un petit légèrement agressif sur l'aigu, avec du médium très chaud, un grave sympa. Moi, j'ai besoin de réécouter encore, hein, le casque, on l'a en avant-première. Moi, je passe du temps à écouter un casque, ça prend 15 jours, 3 semaines, mais j'aime beaucoup le concept, et l'idée de sauter une étape, ça me paraît important. C'est une première, et on annonce justement, vous parlez d'aptX, Qualcomm, beaucoup de matériel Android, smartphone et autres en 2017 auront le Qualcomm aptX HD ou pas dessus. Est-ce qu'on peut imaginer que les Galaxy S8, tous les téléphones Ah, qui vont et- être annoncés Alors là, oui, vous
pourront être compatibles avec ce. Oui, ce nouveau alors moi ce que Bluetooth. je vais vous annoncer, c'est que c'est plutôt le Bluetooth en 5.0 qui va prendre peut-être le dessus parce que lui il passe un signal audio plein pot en Bluetooth. Parce que le truc, c'est que ce casque sort. Il a dessus donc ce système qui permet de ne pas Oui. avoir de DAC. Mais moi, ce qui m'inquiète entre guillemets pour les fabricants, c'est l'arrivée du Bluetooth en 5.0 qui lui a un très haut débit. Et qui rentre en concurrence directe. Bah, c'est pas concurrence, il l'atomise parce que l'autre il va Ouais, un ouais. débit d'un 4, 1,4 mégas et autres. Il peut balader. C'est presque une norme un peu trop vieille finalement. Non, c'est pas ça, c'est que ça va prendre du temps. On est toujours en train de défricher des terrains, François, vous et moi, dans cette émission. On parle de trucs qui vont arriver dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc Ouais. on est vraiment très en amont. Donc faut pas paniquer. Mais en le disant- problème, c'est l'avantage, problème. c'est que demain, si on a un smartphone Bluetooth 5.0 et le casque qui sort compatible Bluetooth 5.0, ce sera meilleur que ça. On est d'accord. C'est pas que ça sera meilleur. Il y a une- En tout cas, en termes de Attends, débit. sur le papier, en termes de débit pur, oui, le Bluetooth 5.0 ne pourra pas dépasse tous les standards Voilà, on actuels. est d'accord. Sur le papier, Mm. François, il ne faut pas confondre le papier et ce qu'on va entendre. Après, il y a la qualité, bien sûr, de la fabrication On audio-technica, est des d'accord. haut-parleurs, des Oui, transducteurs. bien sûr. Après, il y a la qualité Intrinsèque intrinsèque du casque. produit et de votre source, Bien sûr. ça peut être n'importe quoi. Si ou alors c'est du MP3 avec du 5.0, ça servira à rien du tout, ça restera du MP3. Donc tout est là, c'est une alchimie l'audio, Mhm. et puis c'est subjectif. Mais je voulais en parler parce que c'est important de dire qu'Audio-Technica fait ça, parce qu'ils bossent comme des fous à Tokyo sur ce type de produit sans DAC à C'est dispo l'intérieur. ça déjà et ça coûte combien 599 ce que vous avez dans la main, donc Ah, c'est quand même. cher. Ah Et ouais. la version allégée à 349. La disponibilité, je crois qu'elle n'est pas encore pour maintenant. On l'a eu en avance. Merci Audio-Technica qui nous fait confiance, qui me demande d'écouter le produit. C'est le début des tests. La fin des tests, ça sera dans Power. Je donnerai mon avis final sur le produit, qui moi me plaît techniquement parce que je suis un mec qui aime l'audio et je trouve que c'est important de travailler sur la diffusion en sans fil, en Bluetooth, en aptX et D'accord. autres, et de bosser dessus pour que ça soit meilleur. Super, merci beaucoup. N'est-ce pas Merci J'ai Pépé. vachement parlé. Hein. Mais non, mais comme Mais si, d'habitude, comme c'est toujours, passionnant. c'est affreux. Pépé Garcia, régulièrement dans De quoi je me mêle et chaque lundi soir dans Power sur 01net TV à 19h Ouais, et 20h sur YouTube. et 20h Et sur on le YouTube. met sur 20h sur YouTube. Évidemment. Merci Pépé. Merci François, c'était un plaisir. Et c'est avec Pépé que se termine ce De quoi je me mêle. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Bonnes vacances à tous ceux qui en profitent actuellement, puisque ça y est, c'est parti depuis une semaine des vacances d'hiver. Et j'aurai le plaisir d'être là vendredi prochain. Salut à tous, à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.